Bonjour. Faut pas éteindre mon micro, pasteur. Comment allez-vous? Allô, il y a quelqu'un? Comment allez-vous? Ah, non, parce que il fait plus -5 là, il fait 15. Donc je pense qu'on devait être tous heureux, souriants. Je veux voir vos dents, moi. Hein? Vous êtes tous brossés les dents ce matin, n'est-ce pas? Alors je veux voir vos dents. Alléluia. Vous n'avez pas encore mangé, n'est-ce pas? Donc vos dents sont encore propres, n'est-ce pas? Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Vous savez quoi? Moi je suis heureux d'être ici avec vous. Il fait beau à l'extérieur comme il a dit, pasteur. Mais j'ai vu quand même, il y a du vent, donc je préfère encore rester ici. Ici au chaud. Ici entouré de mes frères et sœurs. Ici entouré avec Jésus, avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et jeudi soir, il y avait Tati Rina qui nous a concocté un bon menu, n'est-ce pas? Un bon menu de fruits, salade de fruits de l'esprit, comme elle l'a dit. Alors moi, ce matin, je ne sais pas, mais je vais vous poser une petite question. Quand vous avez lu le message de pasteur ce matin, l'invitation, il avait écrit quoi? Qu'aujourd'hui, il y aurait la Sainte Seine. Alors ma question est, est-ce que vous vous êtes vraiment préparé pour venir à cette Sainte Seine comme il se doit? Ou vous vous êtes juste dit, je vais aller à l'église, écouter la parole de Dieu, prendre un bout de pain et boire un petit bout de raisin. Ici, c'est du raisin, hein, c'est pas du vin, c'est raisin. Mais c'est un raisin que Jésus va changer en vin, peut-être en nous. Mais, où est-ce que je veux en venir? Nous allons prendre vite fait la parole de Dieu dans Luc 14, le verset 17. Dans le nom de Jésus, à l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, venez, car c'est prêt maintenant. Mes frères et sœurs, la table, elle est prête. Hier soir, Tati Hortense, elle avait dit qu'elle avait imaginé une grande table avec remplie de nourriture. Ben, on est là. Cette nourriture, on va la recevoir tout à l'heure. On a déjà, comme je l'ai dit la dernière fois, on a déjà mangé un peu d'entrée, un peu qu'on appelle ça, j'aime pas le terme que le monde donne, mais moi je dirais plutôt amuse-bouche. Parce que moi j'ai pas une gueule comme les animaux. Moi j'ai une bouche. On a reçu des amuse-bouches. On a reçu un bon entrée. Et ce verset-là, je pense que vous le connaissez tous, mais c'est quand Jésus il parle de ce roi qui va faire un grand festin. Et il a commencé à dire à ses serviteurs d'aller chercher tous ces, on va dire, ces personnes aisées. Mais ils étaient tous occupés par leur quotidien. Il y a celui qui a acheté un champ, il y a celui qui a acheté du bœuf, il y a celui qui a fait plein d'autres choses. Alors le roi il dit, va chercher les pauvres, les boiteux. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ce fut un temps où nous étions pauvres. Ce fut un temps où nous étions boiteux. Mais merci Jésus que nous sommes riches maintenant. Nous sommes guéris et nous sommes invités à sa table. Et j'espère que chacun d'entre nous, moi-même, je le dis pour moi, quand je viens ici aujourd'hui à cette table que Dieu nous invite, est-ce que nous nous sommes vraiment bien préparés? Est-ce que nous nous sommes mis sur notre 31 comme si c'était un 31 décembre? Hein? On n'est pas ici en mode... je ne suis pas en train de critiquer si quelqu'un est en jogging ou pas jogging, parce que ce n'est pas ça qu'on regarde, mais c'est dans notre cœur, dans notre esprit. Est-ce que nous nous sommes vraiment préparés? Alors, je ne sais pas, mais moi je prie le Seigneur et je pense que oui, je me suis préparé. Je viens ici bien habillé, bien coiffé, pas extérieurement, je répète, mais mon intérieur, mon cœur, mon esprit, mon âme, à participer à ce repas, à cette fête que le Seigneur nous invite aujourd'hui.
Donc, il n'est pas encore trop tard, mes frères et sœurs, s'il y a encore, même si c'est des gens qui sont derrière la caméra à la maison, quand on va prendre la Sainte Seine tout à l'heure, vous allez prendre votre pain et votre jus de raisin, je répète, jus de raisin, non alcool, ok? Préparez-vous bien, mangeons bien la parole de Dieu qui va être partagée tout à l'heure, parce qu'après cela, nous allons faire la fête. C'est quoi faire la fête? C'est manger et boire le corps et le sang de Jésus. Et comme il l'a dit tout à l'heure, Pasteur Ange, nous sommes très intelligents par rapport aux autres personnes qui sont à l'extérieur. Parce que si tu dis ça à une personne, parce que comme ça, c'est un truc qui m'est venu dans ma tête, c'est que une fois j'ai parlé avec quelqu'un que nous les chrétiens on mangeait le corps de Christ et on buvait le sang de Christ. Alors sa réponse c'est quoi? Mais vous êtes cannibale? Je dis non, on n'est pas cannibale, t'inquiète, on va pas te manger. Je te fais pas venir là-bas pour pouvoir te cuisiner après. Non, t'inquiète. Mais c'est bien plus que ça. Donc mes frères et sœurs, préparons notre cœur. Écoutons la parole de Dieu qui va arriver tout à l'heure. Mangeons la parole de Dieu. S'il y a des choses qu'il faut nettoyer dans notre cœur, qu'il faut enlever dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, faisons-le avant que le repas soit servi. Parce que la table, elle est là. Comme elle dit la parole, elle est prête. Venez car c'est prêt. Dieu, il attend juste ses échanges à faire vous savez, les serveurs là. On arrive, on s'assoit, on mange bien, on discute, on rigole. Mais pour pouvoir bénéficier de cette belle table, est-ce que notre cœur est juste? Est-ce que notre cœur est propre? Donc, je ne suis pas là pour vous dire toi t'es sale, toi t'es propre, toi t'es à moitié sale ou à moitié propre. Mais que chacun s'examine soi-même. Et que Dieu vous bénisse tous. Mangeons avec les publicités, ils disent de ne pas manger ou avec boire avec modération. Mais ici, dans la maison de Dieu, nous pouvons manger et boire tant qu'on veut. Il n'y a pas de modération. Parce que ce que Dieu nous donne, ça nous fait du bien. Ce que Dieu nous donne, ça nous purifie. Ce que Dieu nous donne, ça nous guérit. Ça nous donne de la force pour aller de l'avant. Comme notre pasteur dit toujours, on avance. On avance. Et on avance. Moi, je recule pas. De toute façon, Jésus n'aime pas les gens qui reculent. Jésus n'aime pas Michael Jackson qui fait le moonwalk. Parce que lui, il fait son moonwalk en arrière. Mais nous, on avance. Nous, on ne moonwalk pas, nous. Mais nous, on marche. On avance. Alors, vous êtes prêts, mes frères et sœurs, à vous installer sur cette table? Alors, écoutons la parole de Dieu. Et que notre cœur soit vraiment pur aux yeux de Dieu. Et avant cela, avant que je vais laisser à ce micro-là, tu veux que je l'enlève? Excusez-moi. Ouais, ça fait un peu bizarre. Deux micros, il y a un qui ne fonctionne pas, il y a un qui est dans ma main. Enfin, avant de laisser la place à Pasteur, prions que notre cœur soit vraiment disponible, recevable, toute parole de Dieu. Et que seul Jésus, seul Dieu, seul le Saint-Esprit a autorité ici dans cette salle. Alléluia. Amen. Amen. Prions ensemble. Père Saint, dans le nom de Jésus. Merci Jésus, merci mon Dieu. Merci Jésus pour ton invitation. Merci Jésus parce que tu t'es pas arrêté sur ces personnes que tu as invitées, mais ils ont décliné ton invitation. Merci Jésus parce que tu es allé au-delà des gens qui sont aisés pour inviter à ta table, mais tu as appelé tout le monde. Et nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que nous sommes là et nous voulons t'honorer, Seigneur, de ton invitation. Mais avant qu'on vienne s'asseoir à ta table et à
Esprit Saint, afin qu'il puisse nous aider à purifier notre cœur, notre âme, notre esprit, et afin qu'on puisse être vraiment propre à ta table. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci mon Dieu. Et je prie aussi, Seigneur, pour ton serviteur, que seul le son de ta voix, Jésus, sort de sa bouche, que seuls tes mots, Seigneur Jésus, sortent de sa bouche. Oui, Seigneur, et aucun bruit d'enfant, de bébé qui crie à droite et à gauche ne va nous déranger, parce que nous serons concentrés sur toi. Nous aurons nos yeux, nos oreilles, nos pensées vers toi, Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, merci Saint-Esprit, et que seule ta volonté soit faite, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Tu es juste passagère, mais la gloire que tu nous couvres en Jésus-Christ, parce que tu nous as mis en Christ, ton Fils, ça ne s'éloigne jamais, jamais, jamais. Parce que ça reste gravé sur nos cœurs. Et Satan a peur de ton peuple, Seigneur. C'est pour cela qu'il envoie ses démons, qu'il envoie ces pestes pour détruire nos vies. Mais gloire à toi seul, Seigneur. Tu nous as protégés, tu es notre assurance. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te connaissons, que tu n'es pas un menteur, et que là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, Seigneur Jésus, tu es au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce que nous sommes ici pour te servir, et c'est pour ta gloire que nous sommes ici, Seigneur. Amen. Asseyez-vous dans le nom de Jésus. Prenez 2 Corinthiens 12, verset 7. 2 Corinthiens 12, verset 7. Je commence par cette parole de l'apôtre Paul. Parce que, vous voyez, on peut avoir, quand on lit un verset, quand on lit un chapitre dans la Bible, on peut recevoir beaucoup de révélations. Et concernant la Sainte Seine aussi, on peut avoir beaucoup de révélations. Si on va dans l'Ancienne Alliance, oui, il y a une révélation à propos de la Sainte Seine aussi. Mais il ne faut jamais oublier l'essentiel pour ne pas se perdre dans toutes les révélations. Et on va lire 2 Corinthiens 12, 7. C'est la parole de Paul. C'est pas Dieu qui parle, mais c'est Paul. De peur que je sois énorgueilli outre mesure à cause de l'abondance des révélations. Vous voyez? Donc, quand on se communie avec le Saint-Esprit, quand on est bien en relation avec Dieu, on reçoit beaucoup de révélations. Donc, là, il a dit, il m'a été donné une écharde dans la chair, le messager de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'enorgueillisse outre mesure. Donc, oui, c'est bien de recevoir des révélations. Ah, j'ai reçu telle parole. Mais, je redis, je répète, il ne faut jamais oublier l'essentiel. Et l'essentiel concernant, par exemple, la Sainte Seine, on va lire ensemble, Luc 22, versets 15 à 20. Luc 22, versets 15 à 20. Là, c'est Jésus qui parle. C'est autre chose. Tout à l'heure, c'était Paul. Mais là, c'est Jésus. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Que votre esprit s'ouvre à sa parole aujourd'hui. Luc 22, versets 15 à 20. Vous y êtes? Jésus parle. Il leur dit, j'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous,
avant que je souffre. C'est un désir de Jésus lui-même de manger à sa table. C'est lui qui invite, c'est lui qui prépare. C'est bon de savoir que Jésus aime manger avec ses disciples. Je vous dis que je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit la coupe, remercia, c'est la reconnaissance. Il dit, prenez ceci, distribuez-la parmi vous. Car je vous dis, je ne prendrai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Il prit du pain, remercia, reconnaissance. Il rompit et leur donna, disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même aussi la coupe après le souper, disant, cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang qui est versé pour vous. Donc, ce n'est pas une révélation. Dis à vos voisins, ce n'est pas une révélation. C'est la parole qui est sortie de la bouche même de Dieu. C'est Jésus qui parle. Il a dit, ceci est mon corps, alors qu'il tenait un pain. Il a dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. C'est pour notre profit. Regardez, les yeux dans les yeux. Dis à vos voisins, c'est pour toi. Le corps a été donné pour toi. Dis à vos voisins, s'il vous plaît. Et le dernier verset aussi, il a dit, cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang qui est versé pour vous. C'est pour notre profit aussi. Le sang est versé pour notre profit. Donc, est-ce que toi, ici, est-ce que tu profites du corps et du sang de Jésus-Christ? Il y a 2 mois, on a commencé avec ça. Après, on en a parlé avec le corps. C'était le dernier repas qu'on a pris ici aussi. La Sainte Seine, la dernière fois là, on était à table ensemble aussi. Est-ce que vous vous jouissez du corps et du sang de Jésus-Christ? Combien de fois vous avez pris, vous avez mangé, vous avez bu le corps et le sang du Christ? Mais pourquoi il y a rien qui change? Il y a quelque chose qui cloche. Donc, comme je disais, aujourd'hui, ce n'est pas une révélation à propos du sang et du corps, mais on va partir sur la base de la parole de Jésus lui-même. Et dans Jean 6, versets 55 à 58, on va lire aussi, s'il vous plaît. Jean 6, versets 55 à 58. Tati Irina nous a partagé un peu jeudi dernier. Et je vous invite encore, connectez-vous sur Zoom le jeudi et le vendredi. Jean 6, versets 55 à 58. Jésus parle. Donc, encore une fois, ce n'est pas une révélation d'un de ses disciples. C'est Dieu lui-même qui parle. Ma chair est en effet une nourriture fine. On peut manger. Mon sang est en effet un breuvage. On peut boire. Et dans le monde, celui qui boit le sang, c'est sectaire. C'est du cannibalisme. C'est quoi l'autre là? C'est du vampirisme. Mais Jésus parle ici. Son corps, c'est une nourriture. Son sang, c'est un breuvage. Écoutez bien. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Vous avez bien compris? Il faut manger la chair, il faut boire le sang. Parce que sinon, on ne demeure pas en lui et lui ne demeure pas en nous. Cela ne vous pousse pas, je ne vous pousse pas à manger et à boire sans discernement. C'est pour ça qu'il y a l'école. C'est
C'est pour ça qu'il y a les écoles. C'est pour recevoir la connaissance de ce qui se trouve dans la Bible. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange, répétez avec moi, qui me mange. C'est bizarre de la part d'un homme. C'est pour ça que, quelques versets un peu plus bas, ses disciples, beaucoup de ses disciples, se sont éparpillés, ils sont partis, parce qu'ils se sont dit, mais comment on va manger cet homme? Parce que Jésus était en train de leur dire, il faut que vous mangez ce corps-là. Celui-là même vivra par moi. Donc, quand vous allez manger tout à l'heure, quand vous allez boire tout à l'heure, on va manger le corps et on va boire le sang. C'est une vérité. Dites avec moi, c'est une vérité absolue. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à discuter. Ce n'est pas un argument de quelqu'un, c'est Jésus qui a parlé. Et vous allez entendre un témoignage de Clark tout à l'heure. Parce que ce n'est pas une blague, ce qu'on fait ici. Je continue. Ceci est le pain qui est descendu du ciel, non pas comme votre père a mangé la manne et sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Donc il y a une vie qui continue. Hier, je vous ai dit que quand j'étais bébé, je me souviens, quand j'avais 2 ans et demi, je me suis vu dans un habit d'enfant qui était rouge et blanc. Et quand j'étais petite, quand j'étais bébé, à 2 ans et demi, je me souviens quand est-ce que je serais, quand est-ce que j'avais hâte, en fait, j'avais hâte d'atteindre l'âge de mon grand frère. Quand j'ai atteint son âge, là, je me suis vu, quand est-ce que je vais avoir l'âge de ma grande sœur, et ainsi de suite. Et hier, j'ai dit, je me souviens clairement la fois où mon papa a fêté son 40e anniversaire. Et quand j'ai eu 40 ans aussi, il a eu 70 ans. Moi, j'avais atteint mes 40e années. Et ainsi de suite. Et ça passait si vite. Et avant notre veillée hier soir, on en a parlé. J'ai hâte de me trouver à table avec le Seigneur et tout ça. Dites à vos voisins, comme ça, faites pareil, comme ça, tu vas te trouver dans le ciel. Amen. Vous allez vous rappeler de ce qu'on vient de faire. Vous allez vous rappeler, je vous dis, parce que le temps passe vite. Et la semaine prochaine, on entame déjà le 3e mois. Vous vous rendez compte? On est déjà le mois de mars. Moi, la semaine qui passe, je ne vois plus la semaine qui passe. C'est comme si samedi, c'était hier. Et même, sortez et demande à l'extérieur, même les gentils, même les païens voient que le temps défile comme ça. Il faut bien garder nos lampes bien allumées. Et pas juste bien allumées, mais bien pleines d'huile aussi. Le Seigneur vient bientôt. Alléluia. Avant de continuer, dites encore à vos voisins, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt ou tu es prête? Donc aujourd'hui, c'est la Sainte Seine. Je ne sais pas combien de kilos de pain vous avez déjà mangé. Ben oui, on en a mangé. Moi, je ne sais pas. Parce qu'avant, c'était pas les Eucharisties, là, les hosties. Mais on mangeait des pains.
Donc, sans le vin ou avec le vin, je ne sais pas combien de pain vous avez mangé et combien de litres de vin aussi vous avez bu. Mais si tu n'arrives pas à jouir ou à bien discerner le corps et le sang du Christ, lorsque tu manges et lorsque tu bois, alors tu n'auras rien du tout. Ça reste rituel et fumbe. Donc vous venez, vous pleurez, vous vous agenouillez, vous mangez, vous buvez, mais rien ne change. Il y a quelque chose qui cloche. C'est pas moi qui le dis, hein. Vous pouvez lire à la maison, notez s'il vous plaît, dans 1 Corinthiens 11, à partir du 21e verset. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est écrit noir sur blanc dans votre Bible. On va lire vite fait. Même à partir du 17e, on va lire, c'est mieux. 1 Corinthiens 11, 17, 18 et 20, 22. 17, 18 déjà. Or, en ceci que je vous déclare, je ne vous loue pas, c'est que vous vous assemblez non pas pour le meilleur, mais pour le pire. J'espère que ce n'est pas notre cas. Hein. Car en premier lieu, j'apprends que lorsque vous vous assemblez dans l'Église, je prie au nom de Jésus qu'il n'y aura plus de division dans cette Église de Jésus-Christ. Versets 20 à 22. Quand vous vous assemblez dans un même lieu, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Et je suis désolé, mais il y en a qui se rassemblent pas pour manger le repas du Seigneur, mais pour juste voir les frères et sœurs en Christ, pour l'ambiance, parce que les worshippers chantent bien, louent bien, adorent bien. Non, nous ne venons pas ici pour les beaux yeux de tonton Taille, de Tati Linde et tout là. Ils chantent bien, ou alléluia, gloire à Dieu. On entre bien dans la présence de Dieu avec eux. Quand Tatitik joue assez merveilleusement bien, mais on n'est pas venu pour entendre Tatitik. Elle évolue bien. Elle a joué fausse là, fausse note là. Non, on n'est pas venu pour juger qui que ce soit. On est venu pour Jésus. Et aujourd'hui, c'est la Sainte Seine, même pour vous les enfants. Connectez-vous bien avec le corps et le sang de Jésus-Christ. Vous avez une telle opportunité que vous recevez déjà la connaissance dès votre jeune âge. Je continue. Car en mangeant, chacun prend son propre souper avant les autres, et l'un a faim et l'autre est ivre. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, mais c'est clair. Il y a des gens qui s'assemblent, et même dans les églises des saints, ils s'assemblent juste parce que ça leur fait du bien d'être ensemble. Ils ne sont pas là pour discerner ce qu'ils vont prendre après. Parce que la table, c'est sacré pour Jésus-Christ. C'est sacré pour Dieu le Père. Quoi, n'avez-vous pas des maisons pour y manger et pour y boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Donc si on fait ça, c'est qu'on méprise l'Église de Dieu. Et on fait honte à ceux qui n'ont rien. Alléluia. Il faut faire attention. Aujourd'hui, si tu vas prendre le corps et le sang de Jésus, pas comme les autres fois, même pas comme la dernière fois, hein, tu verras la gloire de Dieu. Dis à tes voisins, tu verras la gloire de Dieu. Concentre-toi bien, ne te laisse pas, ne te disperse pas dans les choses qui se passent là, même les bruits que font les enfants. Concentre-toi. Parce que c'est le but de Dieu que tu jouisses de la vie en abondance. Donc, le sang vivant de Jésus nous purifie de tout péché continuellement. Le sang vivant, ce n'est pas un sang mort, ce n'est pas un sang d'un agneau ou d'une colombe, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un sang vivant, c'est un sang qui parle.
Lisez le livre des Hébreux. C'est le sang qui parle mieux que le sang de Abel. C'est un sang qui parle, c'est un sang qui parle devant le trône de grâce de Dieu le Père. C'est le sang qui vous disculpe, c'est ça? De tout péché, de toute accusation. Et quand je dis toute, c'est toute accusation. Même Lucifer lui-même ne peut vous accuser parce que c'est un sang qui parle. C'est le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, quand vous allez boire le sang, c'est un sang vivant. Et ça purifie de tout péché. Le corps vivant, répétez avec moi, le corps vivant, parce que le corps aussi c'est vivant, hein. Le corps qu'on va manger, c'est le corps vivant, et manifesté par la vie divine qui coule en nous. C'est pour ça que Dieu nous a dit que notre corps, c'est pas encore le corps céleste, mais c'est une nouvelle création. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a donné ça. Un cœur nouveau implique un sang nouveau. Et un cœur et un sang nouveau implique, c'est une nouvelle création. Alléluia. Galates 3, verset 27. On avance. Enlevez Christ. De quoi vous avez peur? On a le sang et on a le corps du Christ. Galates 3, verset 27, il est dit, car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il te faut le baptême du Christ. Sinon, tu n'es pas revêtu du Christ. Il faut que tu passes par le baptême si tu veux revêtir Christ. Le problème des chrétiens aujourd'hui, certains chrétiens, mais pas tous, c'est ils veulent combattre Satan par ses propres forces. Nous, répétez avec moi, nous. Grave. Répétez avec moi s'il vous plaît. Nous revêtons Christ. Amen. Éphésiens 6, verset 9 à 18 aussi, vous lisez à la maison. En plus de ce revêtement de Christ qu'on reçoit quand on passe par l'eau du baptême, on porte aussi l'armure de Dieu. Et Dieu, c'est Dieu de l'armée céleste. Je ne sais pas si vous avez vu... si vous connaissez il y a le dessin animé Chevalier du Zodiaque, désolé, hein. Mais leur force était dans l'armure. Ils étaient frêles, tous les 12, ils étaient frêles, ce sont des faibles. Mais quand ils portaient leurs armures, ils ont un certain pouvoir. On ferme les parenthèses. Nous ne portons pas l'armure des autres dieux et des autres idoles. Nous portons l'armure de Dieu. Et il te faut cette armure si tu veux gagner ici-bas. Et en plus de cela, qu'est-ce qu'on a aussi? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on a aussi? Le Saint-Esprit. Et il est où? Et il nous revêt aussi. Vous avez bien entendu? Répétez avec moi et concentrez-vous s'il vous plaît. Donc, premièrement, on est revêtu de Christ par l'eau du baptême. Galates 3, verset 7. On revêt aussi l'armure de Dieu. Éphésiens 6, à partir du 9e verset. Et on est aussi revêtu du Saint-Esprit. Acte 1, acte 2. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, les gens? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Pourquoi on cherche l'onction de l'Ancien Testament alors que on a tout en Christ? Quelquefois, on s'étonne, hein, de notre ignorance, de notre incrédulité.
tu vacilles dans la foi? Pourquoi tu as peur du diable? 1 Pierre 5, verset 9. 1 Pierre 5, verset 9. C'est quoi? Résister au diable et il va rester là? Non, il va combattre avec toi. Non, il fuira. Il fuira loin de toi. Dieu parle à toi aujourd'hui. Résister au diable veut dire que Dieu est notre Père. Et il nous a équipés de toutes ces couches de revêtements. Christ, le Saint-Esprit, l'armure de Dieu. Alléluia. Retournons à la Sainte Seine. On va bien manger. On va bien se rassasier. Pas de mets succulents. Le mets succulent aujourd'hui, c'est la parole. Est-ce que vous allez manger? Est-ce que vous allez boire? Vous voyez, si on mange, si on boit, si on va chez Carrefour, il y a écrit derrière les boîtes ou les boîtes de conserve, il y a tant de protéines, il y a tant de glucides, il y a tant de lipides, etc. Donc, quand on mange à chaque repas et tout ça, on construit nos muscles, on construit notre être là, physique. Si on ne mange pas, on va mourir. C'est vrai ou pas? Je prends un exemple. Par exemple, pour ton tontin, s'il veut avoir plus de muscles, il doit avoir 22 grammes par kilo de protéines. S'il ne mange pas, même s'il s'entraîne, ça ne se fait pas de toute façon, 24 heures sur 24, il n'aura rien du tout. Parce que ses muscles demandent beaucoup plus de protéines que vous et moi. Le corps du Christ et le sang du Christ qu'on va manger là. Donc, ça construit aussi quelque chose. Ça construit l'être intérieur, ça fortifie notre être intérieur. Si tu ne donnes pas à manger ton esprit ou ton âme, tu vas être faible. Et Satan, il est esprit. Et tu ne vas pas combattre Satan avec tes propres moyens, avec ta force. Ce que tu as, c'est rien face à Satan. Mais ce que nous avons face à Satan, nous, les enfants de Dieu, nous puisons toute la puissance de Dieu en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. On reçoit du Seigneur par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on ose chasser le diable, on ose résister au diable. Mais il te faut manger, il te faut à boire. Et vous lisez ça dans les livres des Actes, les premiers disciples de Jésus-Christ, la première église, c'est chaque jour qu'ils partageaient le pain. C'est écrit, c'est dans Acte 2 à partir du 40e verset. Notez juste, vous allez lire. C'est chaque jour, dans chaque maison, ils mangent, ils boivent le corps et le sang de Jésus-Christ. Donc, c'est à chaque fois, c'est chaque jour, ils remémorent Christ dans leur vie, dans leur maison. Et vous, j'espère que vous vous souvenez de Jésus-Christ et du Seigneur, que j'espère pas que chaque samedi ou chaque dimanche, il faut faire le culte familial tous les jours. Il te faut entrer dans le lieu secret tous les jours. Sinon, tu vas rater beaucoup de choses. Jean 4, versets 13 à 15. Ce qu'on mange dans le naturel sort là où il doit sortir. Et ce qu'on mange du ciel, c'est le pain qui est descendu du ciel. Ce pain-là, c'est pour une vie éternelle. C'est Jésus, c'est dans Jean 6 qu'on a vu ça. Il y a un renouvellement de l'intérieur
qui se construit tous les jours. Jean 4, versets 13 à 15. Jésus répondit et lui dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Donc ce que tu bois, ce que tu manges, là, tu vas encore soif. Tu vas encore, ça ne va pas étancher ta soif. Tu vas courir un peu. Demain, par exemple, tu vas courir. Après avoir couru, tu devrais boire parce que tu vas transpirer. Mais l'eau que Dieu te donne, dans Jean 4, il a révélé ça, ça va jaillir de l'intérieur. C'est pour ça qu'on mange et on boit, parce qu'on nourrit ce qui est à l'intérieur. Quiconque boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Est-ce que tu as soif? Est-ce que quelqu'un ici n'a pas encore reçu cette eau jaillissante que Jésus a déjà dit et a promis que ceux qui viennent à lui, j'ai soif. Jean 7, verset 37, je crois. Que ceux qui ont soif viennent à moi. Tu dois venir à Jésus. Dis à tes voisins, viens à Jésus. Cette soif de vérité, cette soif de connaissance de Dieu, ça ne sera jamais étanché si tu ne viens pas à Jésus. Et l'eau que Dieu va te donner, Jésus dit, l'eau que je lui donnerai sera en lui un puits d'eau jaillissante en vie éternelle. Vous voyez, ça débouche tout le temps à la vie éternelle. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Est-ce que tu as soif du Saint-Esprit? Est-ce que tu as soif, vraiment soif? La femme lui dit, regardez la sagesse de cette femme, Sire, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici puiser. C'était spirituel. Et cette dame-là, elle demeurait dans le péché, mais elle a reçu de Jésus. Et elle est devenue la première évangéliste de Samarie. Tout de suite, elle est allée retourner à Samarie et elle a ramené beaucoup d'âmes samaritaines. Vous voyez comment Jésus opère. Il ne te demande pas de faire ce que tu veux faire ou ce que tu ne peux pas faire. Il te donne déjà la capacité. Il te dit juste, va témoigner. Témoigne dans ta maison. Témoigne par les fruits, par la nature que tu as reçue de Dieu. Ce qu'on boit, ce qu'on mange, par exemple, ce qu'on boit aussi, les reins s'occupent pour filtrer ce que le corps en a besoin. Et le fluide qui ne sert à rien, pouf, on le fait sortir. Ce qu'on boit n'étanche pas notre soif de l'éternité. Ce que Jésus avait promis, c'est son Esprit Saint. Demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Ce qui demande, oui, reçoit. Ce qui frappe, on ouvre. Ce qui cherche, trouve. Luc 11, verset 9 à 13. Luc 11, verset 9 à 13. Et verset 13. Si vous demandez le Saint-Esprit au Père, il va vous le donner. C'est Jésus qui parle. Demande le Saint-Esprit. On n'aura plus besoin d'aller à gauche à droite pour étancher notre soif de la vérité. Car le merveilleux Saint-Esprit va nous conduire à la source. Et cette source, c'est nous-mêmes. C'est à l'intérieur de nous. Et quand nous lisons Jean 6 avec le miracle de multiplication des pains et des poissons, vous voyez, les gens voulaient Jésus comme étant leur source de nourriture. Mais c'était juste la source de nourriture charnelle, source de pain.
Parce qu'avec les 5 pains et 2 poissons, Jésus a pu nourrir plus de 5000 hommes. Donc pour eux, ça nous va. C'est notre Messie parce qu'il va nous nourrir avec du pain et du poisson tous les jours. Quelle incrédulité. Et Dieu veut nous sortir de cette incrédulité aussi. Si tu es ici, si tu t'attends à Christ, qu'avec tout ce que ce monde peut te donner, que ce soit à manger ou à boire ou à revêtir ou à une maison ou une voiture, tu es le plus pauvre des chrétiens. Tu es le plus pauvre des chrétiens. Parce que Jésus est mort pour nous. Son corps a été donné pour nous. Son sang a été versé pour nous. Jésus n'a pas donné son corps et son sang afin que nous habitions dans une palace, afin que nous ayons, un compte bancaire rempli d'argent. Non, c'est pas pour ça qu'il a versé son sang et qu'il a donné son corps en offrande. Non. Les disciples, je dis bien, parce que avec ces miracles-là, Jésus a conquis des disciples. Mais le problème, que ces gens-là voulaient juste qu'il soit leur roi ici-bas. Ils étaient témoins de ce merveilleux miracle opéré par le Seigneur. Mais leur soif s'arrêta juste ce qui va remplir leur ventre tous les jours, et ça s'arrêtait là. Mais quand Jésus leur a annoncé que c'était son corps et son sang que nous devrions manger et boire, là il se dit, oh non, on n'a rien compris, c'est dur ce qu'il parle là, non, on se casse. Et Jésus s'est retourné aux 12, vous voulez vous casser aussi? Vous allez partir aussi? Et vous là, vous qui me regardez là, quand vous recevez la parole comme Jésus parle là, quand vous recevez les révélations ou l'explication ou la connaissance biblique, est-ce que vous allez partir? Oh, qui peut recevoir cela? Comment on va manger, là dans Jean 6, comment on va manger son corps? Comment on va boire son sang? Mais c'est dur ça. Ils sont tous partis. Les gens, on ne va pas rater l'invitation du Seigneur aujourd'hui. On va manger, on va boire avec discernement. Jean 6, verset 26, il a dit, vous n'avez pas compris le sens de mes miracles. Vous n'avez pas compris le sens de mes miracles. À vous de méditer cela aujourd'hui. Le corps de Jésus, c'est une vraie nourriture. Son sang, c'est un vrai breuvage. Waouh! Dis à tes voisins, pourquoi demander une miette? Dis à tes voisins, pourquoi demander une miette alors que Dieu t'a donné un pain entier? C'est le corps entier de Jésus-Christ qui nous a donné. Et pourquoi on se comporte comme la femme syro-phénicienne là? Tu es enfant de Dieu. C'était notre leçon de samedi dernier. Tu es enfant de Dieu. Dis à tes voisins, et enfant de Dieu, cesse de mendier. Cesse de mendier ton pain. Oui, il faut cesser de mendier. S'il te plaît, Père, j'ai faim. Tu peux me nourrir, s'il te plaît? Matthieu 6, Jésus a dit, ton Père sait ce que tu en as besoin. Tu veux du pain? Il te donne. Vivez comme étant un enfant bien-aimé, assis à table, mais pas comme un chien qui ne se contente que les restes de son maître. Les chiens de son maître, il mange les miettes, il repart, il revient, il mange, il repart. Mais ceux qui s'assoient à table restent à table, parce que ce sont des fils. Et Jésus ne nous invite pas comme un chien, comme des chiens. Il nous invite à table, à sa table.
et il nous sert son corps. Donc monte à table, mange et bois dignement, parce que tu es fils. Vous voyez, il y a une vérité. Ça, c'est ce qui s'est passé en Amérique au temps du président Lincoln. J'ai déjà partagé cela. C'est un témoignage que j'ai reçu sur Google aussi. L'abolition de l'esclavage était annoncée, donc je ne sais pas c'était en quelle année, par le président Lincoln. C'était au nord. Donc, il aura fallu 100 ans, et même plus, que cette loi d'abolition traverse toute l'Amérique, parce que c'est grand l'Amérique. Donc, au moment où le président Lincoln a annoncé qu'il faut abolir les esclaves, ceux du Nord, tout de suite, les esclaves ont reçu la lettre de... Comment on appelle ça? Oui, la lettre d'affranchissement, que maintenant, même si tu es noir, même si vous êtes noir, vous n'appartenez plus à tel ou tel maître. Mais le problème, c'est que le Sud n'avait pas appliqué tout de suite la loi. Il aura fallu 100 ans. C'est sur Google, hein. Demande à monsieur Google, vous allez voir. Il aura fallu 100 ans pour que, donc c'est carrément un siècle, pour que ceux du Sud reçoivent aussi ces lettres d'affranchissement. Donc 100 ans, ça veut dire le président Lincoln, il est mort depuis 100 ans, parce qu'il était déjà vieux quand il était au pouvoir. On l'a assassiné, c'est ça, non? On l'a assassiné. Il était encore jeune, mais 100 ans plus tard, il était déjà mort. Le dernier monsieur qui était sous l'esclavage d'un certain maître, il a connu. Ah, c'était il y a 100 ans qu'on a déjà été affranchi par le président Lincoln. Peut-être qu'il n'a jamais entendu parler du président Lincoln. Mais la loi était déjà proclamée il y a 100 ans. Vous voyez notre Bible là, Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce qui nous a libérés, vous et moi. On a entendu la vérité de la bouche de quelqu'un, d'un témoignage d'un proche ou d'un pasteur, et on a été libérés. Le problème, c'est que c'est comme les sudistes au temps de Lincoln, ils ont bloqué que cette loi aille le plus lentement possible, qu'ils veulent garder leurs esclaves sous le joug jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est ce que Satan veut faire, même toi chrétien, si tu ne fais pas gaffe, si tu ne te réveilles pas, je te promets, tu vas te retrouver encore sous les jougs de Satan. Parce qu'il est en train de mentir. Il est en train de promettre qu'il peut encore sauver le monde. C'est ce que le faux prophète va annoncer, hein, avec l'arrivée du faux Messie. Paix et sûreté. Qui t'a dit ça? Oui, c'est écrit dans la Bible, mais c'est pas Jésus qui a dit ça, hein. C'est le faux prophète avec le faux Messie. Tous les esprits impurs vont recevoir d'ordre de ce faux Messie. Laisse-les tranquilles. Donc pendant les 7 ans de tribulation, les païens, c'est paix, 3 ans et demi, pardon, paix et sûreté. Mais là, le Seigneur Jésus va venir. Et là, le monde verra de leurs propres yeux la majesté de Jésus-Christ. Donc il faut faire très attention. Dieu a déjà libéré le monde. Mais Satan a bloqué, même jusqu'à maintenant. Il a mis un voile devant les yeux.
pour ça que même si tu annonces à tes proches l'amour, la guérison, le salut, ils ne nous croient pas. C'est comme si Jean 3,16 n'existe pas dans leur Bible ou Jean 8,32. Parce qu'ils ont encore le cœur endurci. Dis à tes voisins, prie. Dis à tes voisins, prie pour tes proches. Parce que Jésus a dit, acte 16, verset 31, crois en le Seigneur Jésus. Toi déjà, crois en le Seigneur Jésus à 100%. Tu dois croire à Jésus à 100%. Et tu verras la gloire de Dieu. Et toi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Qu'il en soit ainsi de notre famille au nom de Jésus. La Sainte Seine, tout comme la première Pâque où Dieu a délivré son peuple par le sang de l'agneau, c'était juste l'image de ce que Dieu allait faire dans la nouvelle alliance. Il était juste en train de préparer une nouvelle alliance. Et cette alliance, il a conclu avec le sang de son Fils. Et Paul a dit, Christ est notre Pâque. Dites avec moi, proclame avec foi, Christ est ma Pâque. Ça veut dire, Christ, c'est l'agneau immolé. C'est le corps et le sang que je vais manger et je vais boire. Et ça va te délivrer. Si Jésus dit que c'est son sang et c'est son corps, alors par la foi, recevons juste. On va se préparer. On va recevoir juste et mangeons et buvons. Ton problème, je parle à toi, ton problème c'est que tu reçois dans ton intelligence humaine. Mais pasteur, tu me parles du corps et du sang du Christ, mais ce que je tiens là c'est du pain, c'est du vin. Et Satan souffle dans ton intelligence là que des mensonges. Mais là il te faut discerner par la puissance du Saint-Esprit et tu vas refuser Satan. Et tu vas dire, non, c'est la vérité. Si tu expérimentes, si tu oses expérimenter, il y a tant de témoins dans l'assemblée que ce qu'il mange et ce qu'il boit, c'est réellement le corps et le sang de Jésus-Christ. Tu vas voir, tu vas aussi expérimenter la guérison et le salut. Je te le promets, c'est la Bible qui te promet, mais moi je dis juste un témoignage. C'était un membre de Lion Jude à Madagascar quand il était en Allemagne. Ça, je me souviendrai tout le temps et je vais partager de ce témoignage. Il n'a pas dit à moi et ma femme qu'il était boulimique. Mais quand on a partagé la Sainte Seine, c'était sur, c'était pas sur Zoom, c'était MSN, non? Skype, c'était sur Skype dans le temps. Donc, il a mangé et il a discerné le corps du Christ et le sang du Christ. C'était un mercredi. Le jeudi, il nous a appelés. Il a dit, je ne suis plus boulimique, je suis délivré. Le monsieur, il était maigre. C'était un afkasque. Oui. Mais après cela, il est devenu gros. Carrément, parce qu'avant, il mangeait et ça sortait. Mais à partir de cela, il était guéri, le monsieur. Je rajoute un petit témoignage encore. C'était notre grand-tante. Elle se trouvait à l'hôpital palliatif, c'est-à-dire que c'est l'endroit où on accompagne les gens et ces gens-là vont mourir certainement pour eux. Donc on a bloqué, donc l'hôpital a décidé de ne plus donner à manger, à boire à notre grand-tante. Et on était étonnés parce qu'elle allait bien. Donc, on a reçu une directive du Saint-Esprit. On va la nourrir avec le sang, avec le corps du Christ.
pendant 15 jours, elle ne mangeait, elle ne buvait que le corps du Christ et le sang du Christ. Et le docteur, c'était une docteure malgache, elle a dit à moi et à ma femme, on ne sait pas, pendant 15 jours, elle n'a ni mangé ni bu, il n'y a pas de sérum aussi, hein. Mais elle n'a pas honte, hein. Elle devait mourir il y a 15 jours, vous vous rendez compte? Il y a tonton Pierrot aussi, si vous vous souvenez de lui. Lui aussi, il a vécu pendant 15 jours. Et le 15e jour, ils en ont marre. Je dis, hein, franchement, ils en ont marre. Ils ont dit à sa femme, sortez s'il vous plaît, votre mari est mort. Alors qu'il vient de parler avec sa femme. Et depuis le moment où le docteur a fait sortir la femme de la chambre du monsieur, elle n'a plus revu son mari. On l'a enterré après. Oui, ils l'ont tué. J'ose dire ça. Mais qu'est-ce qui lui a tenu? C'est le corps et le sang de Jésus-Christ. Et même les païens, ils étaient là. Oh, ils auraient dû mourir il y a 15 jours. De quoi ils puisaient leur force, leur vie? C'est dans le corps et le sang de Jésus. Clark, si tu peux venir, s'il te plaît. Vous allez écouter le petit témoignage c'est un grand témoignage de Clark de la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas parlé, hein, mais il va vous raconter qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a senti et tout. Quand c'était la Sainte Seine, en fait, j'étais assis là, et après, quand le pasteur il avait tenu le pain, j'avais vu une flamme et je voyais plus le pain. Et après, j'ai nettoyé mes yeux et après, j'avais vu une lumière blanche sur pasteur. Alléluia. Moi, je vous dis, hein, si on discerne le corps et le sang de Jésus-Christ, sans mensonge, sans rien du tout, sans un truc superficiel et tout, vous n'allez pas regretter. On va se lever. Vous n'allez pas regretter. Si Jésus a dit que c'est son sang, hein, c'est son corps, hein, alors recevez juste avant de prendre pendant votre préparation. Oui, vous pouvez partager, s'il vous plaît. Écoutez bien, le problème avec la table, c'est ceci. Judas Iscariote avait mangé et bu avec Jésus, vrai ou faux? Mais il est allé où? Il est mort. C'est pour ça qu'il faut discerner le corps du Christ, les gens. Il ne faut pas blaguer avec le corps et le sang du Christ. Quand on a prié la dernière fois, j'ai rien ressenti, j'ai rien vu. J'ai visionné la vidéo, rien. Mais quand j'ai entendu le témoignage de Clark, moi aussi j'étais étonné. Mais moi je crois, j'ai pas besoin de voir, je suis pas Thomas, je suis Tommy. Oui, vous n'avez pas compris la blague, oh là là. Oui, parce que Thomas a dit, il faut que je voie, il faut que je sente. Non, je suis Tommy, j'ai la foi en Jésus-Christ. Un point, c'est tout. Et foi en Jésus. Dites à vos voisins, et foi en Jésus-Christ. Et foi juste en Jésus-Christ. C'est tout ce que Jésus te demande. Il était là, Judas Iscariote. C'est pas Judas, le petit Judas, hein, celui-là, c'est Iscariote. Il n'a pas écouté et il n'a rien reçu par la foi. Son maître était en train de dire, c'est pour vous les gars que je donne. Et vous allez partager ceci aussi à mes disciples. Je donne mon corps, je donne mon sang. C'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament, l'Ancien est passé. Et Judas était en train de manger, il était en train de plonger son pain aussi avec Jésus. Faites attention quand vous prenez, et même vous les enfants, hein, quand vous allez manger, quand vous allez prier, faites très attention, discerne le corps et le sang de Jésus.
Et moi, je vous assure, vous qui êtes malades, même les gens qui se trouvaient dans les hôpitaux palliatifs là, Jésus les ont tenus en vie pendant 15 jours. 2 fois 15 jours, c'était Monsieur Pierrot et Mamie Céleste. Céleste? Non? Mamie Baby. Amen, ils sont dans le royaume céleste, amen. Amen. Mamie Baby. Baby Babe, on l'a appelé. Ben, à plus forte raison, vous qui êtes encore vivants là. Ésaïe 48, 17, c'est pour notre profit. Donc, Jésus a dit, prenez mon corps. Prenez ceci, c'est mon corps. Et il a brisé en deux. Ésaïe 50, verset 6 dit que il a donné son dos. C'est là qu'il a donné son dos. Il a donné son dos à ceux qui frappaient. Prenez ce corps parce que par ce corps, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Peu importe le nom de la maladie qui vous a tenu esclave, recevez cette vérité aujourd'hui. Ce corps vous délivre, Jésus vous guérisse. Prenez et mangez, et que la vie divine coule en vous au nom de Jésus. Rendez grâce juste par la foi, rendez grâce. Merci Jésus parce que je suis guéri et que par tes meurtrissures, je suis guéri. Recevez au nom de Jésus. Alléluia. Soyez conscients de son œuvre merveilleuse. Parce que c'est le Dieu Tout-Puissant qui a pris corps dans un corps physique d'un serviteur. Avec tous ses anges, il a dit, je dois recevoir ces flagellations, afin que eux, ils reçoivent la guérison. Oh, merci. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Merci. Parce que nous sommes libres de tout esclavage, de toutes sortes de maladies. Père Céleste, ce n'est pas qu'on va négliger les distanciations et tout. Non, on va respecter les ordres du gouvernement. On va respecter les lavages de mains et tout. On respecte, Seigneur. Mais ce n'est pas ça qui nous préserve. C'est ton corps, Seigneur. Prenez le sang, prenez la coupe. Et prenez parce que c'est le sang de l'alliance, de la nouvelle et la dernière alliance que Dieu le Père a faite avec son Fils unique, Jésus-Christ. C'est le sang qui expie nos péchés, qui efface nos péchés. Va et ne pêche plus. Va et vivez dans la liberté. Ne joue plus la grâce de Dieu, mais jouis la grâce de Dieu. Prenez et buvez dans le nom de Jésus, parce que c'est pour vous que Jésus a versé son sang. Prenez et buvez au nom de Jésus. Ô Père Céleste, oh merci parce que ton sang, tu es esprit, mais tu as pris le corps de Jésus-Christ pour verser le sang qui expie nos péchés. Merci pour le cœur, pour le corps de Jésus qui a été frappé, qui a reçu toutes les maladies possibles. On ne craint rien parce que tu es notre bon berger. Oh merveilleux Saint-Esprit, merci. Ton agissement, Seigneur, est merveilleux en ce lieu. Priez les enfants, priez aussi. Le Saint-Esprit nous rappelle encore que
le sang a été versé. Il n'y aura plus de sang que Dieu attend comme sacrifice. C'est pour ça que dans la Bible, il est dit que notre Pâque, c'est Christ. Je vous invite à chanter avec Lee Wan Jude. Et soyez reconnaissants de ce que Jésus a accompli. Parce que ce sang vivant et ce corps vivant, c'est notre avocat devant le trône de grâce du Père. Sois reconnaissant de la vie divine, de tout ce qu'on a. Ô Père Céleste. Merci Jésus. Merci de ce que tu as accompli sur la croix. Tu es mort et tu es ressuscité, afin que par cette mort et par ta résurrection, nous suscions la vie éternelle, et que cette vie coule en nous maintenant. Inanatikwa manume fiaina baobao afaka reutaku nunirana teso mikuri nanatikwa manume fiaina baova afaka reutaku nunirana teso mikuri nanatikwa manume fiaina baobao sitrana niaretiko sitrana niaretiko nunirana te mikurina mikurinana tikwa manume fiaina bao vuavunzia wizao vuavunzia wizao nunirana te. Alléluia. Recevez la bénédiction au nom de Jésus. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous au nom de Jésus. Allez et ne péchez plus dans le nom de Jésus. Amen. Je suis comme je suis par la grâce de Dieu. Vous êtes comme vous êtes par la grâce de Dieu. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Peace.
Oui, parce que Thomas a dit, il faut que je voie, il faut que je sente. Non, je suis Tommy, j'ai la foi en Jésus-Christ. Un point, c'est tout. Et foi en Jésus. Dites à vos voisins, et foi en Jésus-Christ. Et foi juste en Jésus-Christ. C'est tout ce que Jésus te demande. Il était là, Judas Iscariote. C'est pas Judas, le petit Judas, celui-là c'est Iscariote. Il n'a pas écouté et il n'a rien reçu par la foi. Son maître était en train de dire, c'est pour vous les gars que je donne. Et vous allez partager ceci aussi à mes disciples. Je donne mon corps, je donne mon sang. C'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament, l'Ancien est passé. Et Judas était en train de manger, il était en train de plonger son pain aussi avec Jésus. Faites attention quand vous prenez, et même vous les enfants, quand vous allez manger, quand vous allez prier, faites très attention, discernez le corps et le sang de Jésus. Et moi, je vous assure, vous qui êtes malades, même les gens qui se trouvaient dans les hôpitaux palliatifs là, Jésus les ont tenus en vie pendant 15 jours. 2 fois 15 jours, c'était Monsieur Pierrot et Mamie Céleste. Céleste? Non? Mamie Baby. Amen, ils sont dans le royaume céleste, amen. Amen. Mamie Baby. Baby, on l'a appelé. Ben, à plus forte raison, vous qui êtes encore vivants là. Ésaïe 48, 17, c'est pour notre profit. Donc, Jésus a dit, prenez mon corps. Prenez ceci, c'est mon corps. Et il a brisé en deux. Ésaïe 50, verset 6 dit que il a donné son dos. C'est là qu'il a donné son dos. Il a donné son dos à ceux qui frappaient. Prenez ce corps parce que par ce corps, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Peu importe le nom de la maladie qui vous a tenu esclave, recevez cette vérité aujourd'hui. Ce corps vous délivre, Jésus vous guérisse. Prenez et mangez, et que la vie divine coule en vous au nom de Jésus. Rendez grâce juste par la foi, rendez grâce. Merci Jésus parce que je suis guéri. Et que par tes meurtrissures, je suis guéri. Recevez au nom de Jésus. Alléluia. Soyez conscients de son œuvre merveilleuse. Parce que c'est le Dieu Tout-Puissant qui a pris corps dans un corps physique d'un serviteur. Avec tous ses anges, il a dit, je dois recevoir ces flagellations afin que eux, ils reçoivent la guérison. Oh, merci. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Merci. Parce que nous sommes libres de tout esclavage, de toutes sortes de maladies. Père Céleste, ce n'est pas qu'on va négliger les distanciations et tout. Non, on va respecter les ordres du gouvernement. On va respecter les lavages de mains et tout. On respecte Seigneur. Mais ce n'est pas ça qui nous préserve. C'est ton corps, Seigneur. Prenez le sang, prenez la coupe. Et prenez parce que c'est le sang de l'alliance, de la nouvelle et la dernière alliance que Dieu le Père a faite avec son Fils unique, Jésus-Christ. C'est le sang qui expie nos péchés, qui efface nos péchés. Va et ne pêche plus. Va et vivez dans la liberté. Ne joue plus la grâce de Dieu, mais jouis la grâce de Dieu. Prenez et buvez dans le nom
Jésus a versé son sang. Prenez et buvez au nom de Jésus. Ô Père Céleste, oh merci parce que ton sang, tu es esprit, mais tu as pris le corps de Jésus-Christ pour verser le sang qui expie nos péchés. Merci pour le cœur, pour le corps de Jésus qui a été frappé, qui a reçu toutes les maladies possibles. On ne craint rien parce que tu es notre bon berger. Oh merveilleux Saint-Esprit, merci. Ton agissement, Seigneur, est merveilleux en ce lieu. Priez les enfants, priez aussi. Le Saint-Esprit nous rappelle encore que le sang a été versé. Il n'y aura plus de sang que Dieu attend comme sacrifice. C'est pour ça que dans la Bible, il est dit que notre Pâque, c'est Christ. Je vous invite à chanter avec Liwan Jude. Et soyez reconnaissants de ce que Jésus a accompli. Parce que ce sang vivant et ce corps vivant, c'est notre avocat devant le trône de grâce du Père. Sois reconnaissant de la vie divine, de tout ce qu'on a. Oh Père Céleste. Vous avons
Tia Wizard Nuniranao Te. Alléluia. Recevez la bénédiction au nom de Jésus. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous au nom de Jésus. Allez et ne péchez plus dans le nom de Jésus. Amen. Je suis comme je suis par la grâce de Dieu. Vous êtes comme vous êtes par la grâce de Dieu. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Peace.